Bonjour et bienvenue au Café Brunello, notre rendez-vous habituel pour recueillir des bonnes pratiques et développer la continuité des entreprises. Des sujets sérieux que nous cherchons toutefois à traiter avec le sourire. Vous connaissez peut-être l'histoire de ces deux époux qui se rendent chez un conseiller conjugal auquel ils déclarent vouloir divorcer. La conseillère les regarde stupéfaite et demande « Mais veuillez me pardonner, quel âge avez-vous » « 99 ans, répond l'épouse. « 101 ans, déclare le mari. La conseillère demande alors « Mais quel âge aviez-vous quand vous vous êtes mariés ?»« Moi, 19 ans, et moi, 21 ans. Mais si vous me permettez, quand avez-vous pris conscience que les choses n'allaient pas très bien entre vous ?»« Bien, vous savez, au bout de 6 mois, c'était déjà parfaitement clair. »« Mais alors pourquoi avoir attendu si longtemps pour divorcer ?»« Vous comprenez, nous attendions que les enfants soient morts. » Cette petite histoire particulièrement macabre illustre pourtant fidèlement ce qui se passe lors des processus de transition d'entreprise et de passage générationnel. Les seniors savent trouver des prétextes inattaquables pour ne pas partir. Mais quel est le modèle de transition souhaitable pour une entreprise en phase de transmission familiale, par exemple ? Disons que, dans une première phase, le senior détient tout le pouvoir et le junior n'est pour lui qu'un collaborateur. Au fil du temps, le leader cède du pouvoir et le junior l'acquiert. La phase suivante, souvent très délicate, est le chiasme, le moment où les rôles s'échangent. D'après Jean Mosso, qui a étudié plus de 1000 cas de transition en Europe, cette deuxième phase a une durée physiologique d'environ 8 ans. C'est au cours de la troisième phase que la personne junior assume le rôle de leader. Le senior occupant alors une nouvelle position, qui n'est pas celle de collaborateur, mais celle presque noble, pourrait-on dire, de conseiller. C'est la personne qui est écoutée dans les moments de grande difficulté avec un intérêt tout particulier, sans que cela n'entraîne pour autant l'obligation d'appliquer les conseils qui auront été formulés. Quand ce type de conjonction, pour ainsi dire, se vérifie, les personnes sont satisfaites à la fois sur le plan personnel et familial, et du point de vue de l'organisation au bénéfice de toute l'entreprise.